Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Focus. C'est à mon fort pasteur Pierre-Richard Miran qui porte le pour en bas de rapport, ministère paix spirituel qui établi dans United Church of God of Prophecy. Je suis toujours content pour avec nous pour que nous focus ensemble sur un bagage que nous pensons qui est intéressant. Dans la dernière vidéo que nous avons fait, nous avons chita sur le problème Haïti, un problème qui a continué, un problème qui a ravagé l'esprit, pensée tout le monde sérieux et qui a demandé comment on a fait sortir de la situation que nous vivons. Mais en réalité, chaque fois que je réfléchis, je pense, et je viens à réaliser et comprendre que gagner un pile monde qui a parlé, un pile monde qui a essayé pour des solutions, mais chaque monde qui a porté solution, yo allé dans direction que yo même yo pensé qu'a plus bon pour yo. En réalité, c'est pas ça que l'État doit y, l'État doit plus une solution qui sorti dans brasser l'idée côté que c'est pas yo parti, c'est pas yo monde qui a gagné, mais c'est en réalité l'intérêt du pays, et ça t'as doit prioriser. Je dis à nous pas parler chita tout bon vrai sur des questions politiques, mais n'a pas parler de la question de la foi et qui pas concerner seulement nous-mêmes haïtiens, mais nous pourrons prendre un cas d'études dans la société américaine pour nous essayer de faire comprendre ça que nous déduit à travers Jean Mounio ouais le monde aujourd'hui, la conception du monde. Ça nous est review que monde gagne aujourd'hui. Est-ce que c'est un point de vue chrétien? Est-ce que c'est une vision du monde chrétienne? Nous allons essayer de parler de ça, mais laissez-moi surtout encore une fois, bienvenue dans Focus. Bien avant, nous allons observer la toute première pause et nous allons retourner ensemble avec vous pour continuer à réfléchir et penser sur ça que pendant un jour ça, particulièrement dans le week-end ça même, qui s'est passé, moi j'ai pensé sur la vision du monde aujourd'hui que les hommes gagnent et moi j'ai achité sur une étude qui était réalisée par le Centre de recherche culturelle de l'Université chrétienne d'Arizona qui montrait que seulement 4%, attendez bien, oui, seulement 4% américains gagnaient une vision biblique du monde. Déjà tout parlé et avant la pause, et on a retourné dans quelques secondes. Oui, nous retournons pour nous parler de la vision du monde des Américains. Ils ont toujours présenté le peuple américain comme un peuple qui porteur du christianisme. Dans pile monde en Haïti, il y a toujours, surtout le monde qui est anti-chrétien, il y a toujours montré que l'évangile là même, c'est américain pour le banon, alors que je vous dis, et t'as semblé que dans la mosaïque de culture, nous t'a dit plutôt dans l'ensemble de cultures qui a rencontré dans le pays des États-Unis, ou bien toute qualité tendance, toute qualité façon que le monde, ouais, le monde, j'ai à comprendre le monde. Je dis à nous pour laisser faire part d'une étude, et j'aime te dire tout à l'heure, qui était faite par le Centre de recherche culturelle de l'Université chrétienne d'Arizona,
qui te montré vraiment une dure réalité sous croyance disparate des Américains. Donc, étude ça, c'est une étude qui fait chaque année et les considéré comme 5e inventaire annuel. Ça veut dire il y a environ depuis 5 ans que APC fait étude ça sur la vision du monde américain. C'est comme ça, et ils ont interrogé environ 2000 chrétiens adultes dans le mois de janvier qui sont passés là. Et chercheurs, moun qui t'a réalisé étude ça, ils étaient concentrés sur ça, nous la prévalence de 14 visions du monde qui gagnent à travers le pays et ils étaient venus découvrir et révéler une sorte de syncrétisme religieux, c'est-à-dire un mélange ça le syncrétisme qui c'est vision du monde qui aujourd'hui sous permettre moi utiliser mot ça qui omniprésente dans bon côté américain. Attendez bien résultat. 92% là-dedans yo te montré que vision du monde principal là comme ça. On a utilisé mot syncrétisme pour permettre que on utilise et parler de lui notre craspita. Et donc le syncrétisme est défini comme étant une fusion d'idéologie, de croyances, de comportements et de principes disparates qui sortent d'une variété de visions du monde concurrentes et un mélange de personnalités. En réalité, les utiliser le terme syncrétisme, je pense qu'en pile leader haïtien, chrétien haïtien, qui est voulu comprendre ça parce que donc nous vivons dans une sorte de syncrétisme religieux aussi en Haïti, quoique toujours présenter la société haïtienne comme une société qui a 54% chrétien, mais c'est un chrétien qui syncrétique, c'est une chrétienté syncrétique de la mesure que gagner une fusion, une sorte de mélange, on l'a gagné avec un monde qui pi connaît sur ce domaine ça, qui est capable d'expliquer le plus bien à eux-mêmes. Pour me prendre ça, je dis à 92% dans 2000 adultes qui ont interviewé et ils ont montré une sorte de sécrétisme à part les sociétés américaines. Et en deuxième position, nous joignons une autre vision du monde avec 4% là-dedans qui adhèrent ensemble et qui dit aussi aux visions chrétiennes. Et donc, regardez les recherches là bien pour nous comprendre avant même que nous prenions deuxième pause là. Sur 14 visions du monde qui représentaient, seuls 4 là-dedans, 4% là-dedans, capables de considérer comme une vision monothéiste. Est-ce que nous bien saisi ça me dit? Si pas bien saisi, ou qu'à retendre, repasser vidéo encore peut-être ou qu'à prendre notre plus bien, mais ça va empêcher que moi reprendre. Nous études la révélé gagner 14 qualités, 14 différentes visions du monde. Maintenant 14 différentes visions du monde qui la école dans le pays États-Unis, gagner là-dedans yo 4% là-dedans yo 4%, 4 visions pardon, considérées comme étant une 4 visions monothéistes. Laissez-nous prendre pause là et puis nous allons retourner dans quelques secondes pour nous plus clair dans ça que nous expliqué aujourd'hui. Alors, ça nous a expliqué tout à l'heure, c'est que nous avons parlé de nous avons découvert à travers l'étude ça qui est faite par le Centre de recherche culturelle
de l'Université chrétienne d'Arizona dans une récente étude. Les montrer, découvrir et expliquer une sorte de syncrétisme dans la société américaine, c'est-à-dire, alors, nous te définir pour nous-mêmes, c'est une sorte de fusion d'idéologie, de croyances, de comportements et de principes disparates qui sortent d'un ensemble de visions du monde concurrentes et un mélange de personnalités. Et puis, nous te dit aussi, étude ça qui était faite. Là, il montre que 14 différentes visions qui représentaient là-dedans, et 4 seulement. C'est pas seulement 14, nous devons souligner ça pour nous, c'est pas seulement 14 visions du monde qui gagnaient aux États-Unis, mais étude là, il parlait de 14 visions du monde, et de ces 14 visions du monde, il y a 4 là-dedans qui sont visions monothéistes. Donc, le pas de vision monothéiste, ça pas veut dire pour autant que c'est une vision chrétienne, parce que une vision monothéiste pas forcément une vision chrétienne. Je connais un pile anthropologue qui est capable, ethnologue aussi capable de gens pas d'accord à ça là que j'ai expliqué. Parce qu'en réalité, en pile monde, depuis on parle de bon Dieu, depuis on croit dans bon Dieu, yo t'a voulu sentir que en fait yo chrétien, mais en réalité, c'est pas comme ça la parole de Dieu dit au monde sont chrétien. C'est parce qu'on parle de bon Dieu, c'est parce qu'on croit dans bon Dieu. Mais lorsque nous parlons d'une vision monothéiste, nous voulons faire référence à toute religion monothéiste, c'est-à-dire le christianisme, le judaïsme, l'islamisme et le déisme, pas vrai? Et donc, c'est des visions monothéistes, il y a des visions monothéistes. Donc, ceux qui ont une vision du monde syncrétique ont ramené leurs croyances à partir d'une moyenne de divisions du monde différentes. Donc, on a parlé là du syncrétisme, de mélange, de fusion, etc. Monde qui identifient comme chrétien, étaient généralement aussi susceptibles d'identifier au syncrétisme. Il y a 92% chrétiens qui identifient et parlent de croyances en termes de syncrétisme. Moi, malheureux, malheureux, 92%. Alors, par moi-même, étude là, qui montrait tout simplement que, en fait, c'est pas forcément parce que le monde parle de bon Dieu qui fait qu'en réalité, il est dans la bonne direction, vous m'excusez. Donc, il faut comprendre que, là, les gens compliqués dans la façon pour comprendre l'évangile, et ça nous-mêmes n'apprenons en tant que leader chrétien. Donc, il est important pour nous souligner l'élément ça pour nous-mêmes. M'appeler pour même une partie de cette étude, on est seulement une phrase, il dit, parmi toutes les personnes qui s'identifient à un groupe religieux, attendez bien, les Mormons étaient les plus susceptibles de s'identifier à la vision du monde de leur foi. Et avec 24% qui identifiaient en vision du monde mormon, et il y a 76% qui identifiaient au syncrétisme. Ah, et bien, jouette, non? Est-ce que c'est une étude que nous sommes capables de faire confiance? Peut-être que dans la dernière partie, réflexion aujourd'hui, nous allons répondre à la question ça. Mais je devrais seulement souligner cet élément important. Le directeur central, qui c'est George Barna, il déclarait que les données montrent que les Américains recherchent des conseils. Ils ont cherché conseil. Mais malheureusement, ils ont tourné vers de mauvaises sources. Ils ont cherché conseil côté qui pas capable de faire un bon conseil là. Et c'est ça même qui plongeait cette société dans le syncrétisme religieux, qui plongeait presque dans le blackout, qui plongeait dans une situation qui est capable même d'aujourd'hui
Donc, c'est inquiétant parce que, en réalité, nous vivons dans un moment côté que toutes les idées sont bonnes. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et bien, sous table, peut-être me corriger. C'est pas toute bonne idée qui c'est des idées selon la voie de Dieu, selon le plan de Dieu. Donc, il est décourageant de voir à quel point les attentes des gens sont devenues bouleversées en ces temps chaotiques et déroutants de la vie du peuple américain. Donc, tout comme les Juifs ont mal compris la nature du messianisme et de Jésus-Christ, ça a environ 2000 ans, et bien je dis, hein, même Jean-Pierre Joël a un roi guerrier qui t'a élevé le judaïsme au pouvoir, il y a des millions d'Américains qui trompent parce qu'ils pensaient que l'élection du bon président, pour apporter un changement dans la façon de voir les choses, pour apporter un réveil spirituel, malheureusement c'est faux, et ça qui peut favoriser une sorte de compréhension plus, une meilleure compréhension des choses, mais un changement politique, un changement de gouvernement, pas capable de changer et immoralité flagrante que nous découvrons, que nous voyons que ce peuple américain tombé là-dedans, les journées aujourd'hui. Hein. Et donc, George Barna, il souligne l'importance pour que nous gagnions une vision du monde cohérente. Une vision du monde cohérente, pardon. Mais ce n'est pas un changement politique, ce n'est pas un changement d'homme qui a porté Jean de Bagay ça, mais c'est surtout un retour à la source, un retour à l'évangile, un retour à la vérité biblique, un retour à la chrétienté. Observons la toute dernière pause à cette émission d'aujourd'hui. Je ne parle sur comment les Américains ouais bagay yo. Et je pense que vidéo ça a partagé avec un pile monde qui a vu tout partout sur la terre. Et il y a un monde tout partout qui a entendu, qui a regardé vidéo ça. Mais nous avons aussi que ou dis-moi comment bagay la yé bon côté pa ou côté ou suivre nous comment comprendre mais ça que nous avons dit chaque adulte américain il a une propre vision du monde yo. Et chaque américain a appuyé chaque jour sur façon que même yo ouais monde là pour prendre des décisions que vous jugez cohérentes avec ça que nous croyons, ça que vous croyez, ça que vous voulez. Donc ça aide nous prendre malheureusement et donc ça aide nous pour prendre des décisions cohérentes et dans la vision que nous gagnons du monde. Par exemple, moi-même nous-mêmes en tant que chrétiens et nous avons une vision chrétienne du monde selon la Bible présentée nous en lit et nous prenons des décisions parce que nous connaissons cette décision, il a fait bon Dieu plaisir parce que nous connaissons décision ça a fait avancer le royaume de Dieu parce que nous connaissons décision ça pas contraire à ça que parole bon Dieu dit nous. Mais monsieur George Barna a ajouté, il m'a appelé pour vous. Malheureusement, les gens sont devenus si égocentriques et leurs convictions sont désormais si égoïstes qu'on ne peut raisonnablement s'attendre à qu'aucun homme politique élu pour les prochaines élections qu'a fait en fin année ça capable de rétablir un objectif commun
et une vision partagée de la nation, sans une refonte sérieuse de la vision du monde des gens. Donc, quel que soit le président qui montait, et quel que soit le pays que nous avons parlé, et c'est pas ça qui va changer et façon que le monde a raisonné, a pensé, mais c'est une refonte sérieuse de vision du monde des gens qui va changer les bagages. Et le monde qui vit aux États-Unis connaît ça bien. C'est ça, il y a une liberté d'expression, donc de communication et qui gagne et que le monde pense que Jean Rouvelé, il agit Jean Rouvelé. Donc c'est ça, cette société américaine et qui a un free will qui est vraiment exagéré, que nous pas qu'à contenir tout. Bon, mais en fait, ça fait nous dire c'est pas ça qui va changer bagaille yo. C'est nous retourner à la source pour faire une refonte du système. Et c'est ça capable de changer bagaille. Pour des élections qui sont faites dans le pays États-Unis, déjà campagne l'ouvri, nous sommes capables de dire qu'il y a deux gros candidats comme ça a été 4 ans avant qui pourraient gouverner encore et chaque il gagne provision yo pour politique yo, mais la société américaine est ce qu'elle est. Ce qu'elle est, nous pas croire que c'est un président qui a changé, nous pas croire tout, c'est un homme qui va changer, mais nous croyons que nous avons besoin de repenser la vision du monde des gens. Et tant qu'on t'a dit nous auparavant, c'est pas toute bagaille qui est bon et qui est forcément capable de sortir de la volonté de Dieu. C'est pas parce que bagaille est populaire, parce que le bagaille qui aujourd'hui à gagner, c'est que il y a plein de monde qui croit que ce qui est populaire, tout le monde a dit c'est ça qui est bon. C'est parce que tout le monde sait ça, pense, il faut que c'est ça qui est bon. Comprenez-moi? Donc, c'est tout à fait différent. Nous pensons que nous avons retourné sur penser ça, sur idée ça, sur réflexion ça. Mais ça me permet dit nous aujourd'hui, chers amis téléspectateurs, amis auditeurs, ou même captants des moins, soit parce que vous recevoir link ça sur WhatsApp ou bien ou abonner sur channel YouTube nous, car c'est la première fois qu'on a des focus. Moi, je veux dire que nous-mêmes, nous croyons dans mon Dieu, nous croyons dans l'appel que mon Dieu fait à nous-mêmes pour que nous servir et servir les autres. Nous croyons que Jésus-Christ est venu, il était dans la ville pour l'église, nous croyons que la retourner venir chercher l'église. Et nous croyons que c'est bon Dieu qui créait ciel là avec terre, mais aussi nous croyons que gagner quelque chose qui s'était produit et qui pourrait souiller et donc cette création qui pourrait faire création ça tomber dans un niveau qui est vraiment bas jodi, immoralité est bas son plein, mais nous croyons que la restauration complète de cette situation sera faite lorsque le Seigneur Jésus-Christ lui-même va retourner venir chercher l'église et après pour gagner de nouveaux cieux et nouvelles terres et nous croyons que le Seigneur a changé bagaille et nous croyons que le Seigneur a changé bagaille. En attendant, la parole de Dieu te dit nous allons gagner des temps vraiment difficiles et nous vivons aujourd'hui des temps extrêmement difficiles. C'est ça que je suis capable de vous finir. Croyez dans mon Dieu. Mettez confiance en notre puissant. Acceptez Jésus comme son personnel. En nous remettant l'autre, Jean que le Seigneur mandel, qui est un bien sourire, pas quitter rien ni personne pour perdre son chèque sourire, son cadeau que bon Dieu ba. Bye bye tout le monde et à la semaine prochaine. Si vous pouvez abonner à la chaîne YouTube, on fait ça. Et si vous voulez contribuer, collaborer à ministère spirituel, vous pouvez contacter un dirigeant United Church of the Prophecy, parce que c'est travail ça que nous avons fait connaître l'évangile là, mais pour ces réflexions chaque jour plus profondes. Mesdames et messieurs, cela a été un plaisir pour moi d'avoir été avec vous. À la semaine prochaine pour Your Lord Focus. Bye bye tout.